L'invité monde. Les Américains seront fixés ce mercredi sur la contre-offensive de Washington contre le groupe armé État islamique présent en Irak et en Syrie. Les États-Unis constitueront plutôt une vaste alliance internationale pour les combattre. L'information selon laquelle le guide suprême iranien serait favorable à une coopération militaire avec les Américains a vite été démentie par les deux pays. Explication de l'analyste politique Milad Jokhar, spécialiste de l'Iran et du Moyen-Orient, joint par Servé Koumako. Tout d'abord, une coopération entre l'Iran et les États-Unis n'est pas quelque chose qui est facile à admettre publiquement, car politiquement, autant à Washington qu'à Téhéran, dire qu'on va coopérer avec un ennemi de plus de 35 ans, c'est presque un suicide politique. Donc, ouvertement, ça ne sera jamais mentionné. Est-ce que les circonstances actuelles ne l'imposent pas? Eh bien, c'est tout à fait ça, oui. Là, on voit que l'État islamique et la situation de déstabilisation en Irak représentent une menace commune à la fois pour Téhéran, pour les États-Unis, pour l'Europe et pour d'autres pays arabes de la région. Donc les circonstances, effectivement, appellent à ce qu'il y ait une coopération entre Téhéran et Washington principalement, mais ce ne sera pas l'armée iranienne qui combattra aux côtés de l'armée américaine. Par contre, il y aura un échange de renseignements, parce que l'Iran est très bien informé de la situation en Irak. Et en même temps, l'Iran pourrait avoir besoin de la force militaire et technologique des États-Unis. Donc effectivement, là, il pourrait y avoir de quoi faire une coopération, mais ça ne sera pas admis publiquement. Juste après ces déclarations, il y a eu des démentis et du côté des États-Unis et du côté de l'Iran. Oui, donc il y a eu des démentis, et ça, on s'y attendait. Dès qu'il y a le rapport qui est sorti, comme quoi il y aurait un accord du guide suprême, le ministère des Affaires étrangères iranien a démenti, les États-Unis ont démenti, et les circonstances se basent sur trois priorités. Premièrement, il faut stopper les avancées de l'État islamique, qui sont des groupes takfiri, c'est-à-dire qui s'opposent à toute autre forme que leur vision très radicale de l'islam, bien que c'est peut-être vu comme une secte. Deuxièmement, il faut empêcher la désintégration de l'État-nation irakien. Il faut que l'Irak ne devienne pas un État failli. Et troisièmement, il y a aussi empêcher l'État islamique d'avoir une main sur le pétrole, car ça déstabiliserait le marché du pétrole, ça les enrichirait si jamais ils avaient accès à tout ceci. Et donc ça représente une menace à la fois pour Téhéran, pour Washington, pour l'Europe et pour d'autres pays arabes. Il y a de quoi créer un mécanisme international et régional pour stopper l'État islamique. Il faut aussi que ça se fasse en coopération avec le gouvernement irakien. Est-ce que les conditions politiques sont réunies en Irak pour pouvoir vaincre l'État islamique à présent? Pour pouvoir vaincre l'État islamique, à partir de différentes divisions qui existent en Irak, il doit y avoir une mise en place d'un mécanisme interne à l'Irak pour faire en sorte que la première priorité, ce soit L'invité monde. Les Américains seront fixés ce mercredi